Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. 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 Tout à l'heure, on a eu des problèmes techniques et je ne sais pas, s'il te plaît, ne m'appelez plus. Finalement, voilà, vous m'avez, l'inspiration est partie. Je suis perdu là. Hein? Pourtant, c'était une journée capitale. Hein? Je vous demande de ne plus m'appeler. Laissez-moi, je fais le live, je rencontre. S'il te plaît, ne m'appelez plus. Je ne peux pas faire ce live, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Vous m'appelez et puis je ne peux plus faire le live. Hein? Je ne sais pas. Oh, ne m'appelez pas. Oh, moi, je ne sais pas. Vous m'avez dit, je suis perdu là. Oh. Alors, comme je le disais tantôt, l'assaut sur Genève. L'assaut sur Genève. Baptisé Opération Bébé Martha. Après le vol de victoire, nous avons dit à Biya, ne mets pas tes pieds en Europe. Regardez encore mes dernières vidéos. J'ai même dit à Biya, s'il te plaît, je t'en supplie, ne viens pas en Europe. Si tu viens en Europe, je lui ai dit, je te promets l'enfer. Je lui ai dit, je vais te souiller, c'est-à-dire la honte que tu auras, ça sera la honte de ta vie. Allez regarder encore les vidéos là. Et j'ai promis encore à Biya et à la police suisse, nous allons transformer Genève en un champ de bataille. Dites-moi des trois choses là. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté? Tout ça a été respecté, ça a été parfait. Parfait sur tous les plans. D'abord, Biya fait sa petitesse, il vient. Il arrive à Genève, nous disons, la brigade anti-Stalingrad dit, ok, bienvenue. Ça, on ne défie pas le peuple. Premier assaut, nous avons dit, samedi, on sera là-bas. Biya nous attend samedi, avec sa garde. Il se déplace avec plus de 400 gardes billes. Plus de 400. Maintenant, la brigade anti-Stalingrad dit, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on teste la puissance de ces gars. On dit, ok, Martin Tadjo, avec son équipe. Oui, Martin Tadjo avec son équipe. Je suis obligé de vous donner le nom de l'équipe qui est descendue sur le terrain. C'est très important. Martin Tadjo descend sur le terrain avec il descend avec Alain, Rosine, Mérimée, Annie, Sidoine, Cécilia, Christian. Oui, ils sont descendus sur le terrain. Et Alain Wanji, voilà, je ne dois pas oublier Alain Wanji également, ils sont descendus sur le terrain. Et avant de descendre sur le terrain, ils m'ont demandé, Caporal Grillet, nous allons descendre sur le terrain, comment ça va se passer là-bas? Moi, je leur ai dit, écoutez, Genève, c'est mon terrain. C'est vous qui avez dit c'est mon terrain. C'est vrai, vous ne mentez pas, c'est mon terrain. Au départ, les gars veulent prendre, parce que je suis obligé de vous dire ça aujourd'hui, parce que Biya ne viendra plus jamais à Genève. C'est fini pour lui. Dans aucun pays européen ne doit plus passer. C'est fini comme ça. Donc, on va revenir là-dessus. Alors, quand Alain me dit, je l'ai rappelé, il dit, vous n'allez pas prendre le bus. Si vous prenez le bus, vous allez descendre au Boston, vous allez trouver ces gars de Biya là-bas. Et ils vont chercher à vous nuire là-bas, on va payer la police et l'action va s'arrêter là-bas. Alors, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Vous appelez 2 taxis, vous entrez au fait de plein et vous demandez au taximan de vous déposer devant l'hôtel. Le matin, j'appelle encore l'équipe. Je dis, écoutez-moi très bien. Vous êtes où? Ils me disent, nous sommes déjà 7. Alain Wanji me dit, nous sommes 7. Il est là avec tout le monde.
Mais nous attendons encore Martin Tadio. Martin Tadio, pendant que je dis, bon, en attendant Martin Tadio, est-ce que le taxi est là? Il me confirme que oui, les taxis sont en train d'arriver. Après, ils me disent également, voilà Martin Tadio qui est déjà là. Il dit, voilà, l'équipe est déjà complète. C'est bien ça. Maintenant, je leur dis, vous partez, vous faites comme je vous ai dit, ne faites pas le contraire, s'il te plaît. Effectivement, s'il vous plaît, ne faites pas le contraire. Ils ont fait exactement le conseil du caporal. Ils ont suivi le conseil du caporal. Ils sont entrés. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé à l'intérieur? Quand ils entrent, Martin Tadio, il se dirige directement vers l'ascenseur. Parce que là, il faut bien comprendre ce qui se passe. Je dis à Martin Tadio, toi, ton rôle, tu vas et tu entres dans l'ascenseur, tu m'amènes pour bien mort ou vivant. Et c'est très simple. Quand tu es dans l'ascenseur, tu appuies numéro 6, tu te retrouves là-bas, il y a de fortes chances que tu le trouves au couloir. Il est assis là en train d'enjoy. Non, tu me le récupères. Alors, Martin Tadio, il va et il est pris de l'ascenseur, une femme est bloquée là, elle oublie son sac devant l'ascenseur, elle oublie son sac. Le temps pour elle de prendre son sac alors que Martin Tadio va entrer. C'est comme ça que les voyous des biens là voient donc un noir devant, ils bondissent donc sur Martin Tadio. Et c'est là où la bagarre commence. La bagarre générale. Bagarre générale parce qu'il était midi. Et midi à l'hôtel était contracté, c'est l'heure de lunch. C'est là où les gens viennent manger. Ceux qui ont bien mangé, ils se reposent, ils relaxent là-bas à l'hôtel, au salon de l'hôtel. Bagarre générale. Je vous dis, bagarre générale. Tout le monde a pris sa part là-bas. Les clients, je vous dis, les tables étaient up and down. C'est-à-dire que tout était bouleversé. Les gens montaient, sautaient sur les tables. La garde présidentielle, bagarre générale avec les gars de la brigade anti-Sadina. Mais Martin, il est, voyant que c'est dangereux, qu'est-ce qu'il fait? On sort aussi notre arme qu'on avait, parce qu'on est aussi parti là-bas à la main. Oui, on sort maintenant l'esprit. On esprit aussi ça à l'œil. Tout le monde a pris aussi les piments à l'œil. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. L'équipe était, on était bien organisé. Donc les gars, la garde de présentation, chacun reçoit sa part de piment. Donc toute la salle, chacun fermait les yeux. C'était la fumée partout. Et on avait aussi les gaz lacrymogènes. C'était chaud. C'était le sauve qui peut. Il est maintenant, Bondy, il tombe au comptoir. La femme du comptoir voit qu'il est venu la retrouver dans son boulot là-bas. Elle aussi avait les yeux fermés et personne ne voyait plus rien. Personne ne voyait plus rien. Panique générale. Les gars la bloquent directement l'ascenseur. Parce que dans tout ça, je leur donne la mission. Pendant qu'il y a n'importe quel bout, retrouvez-moi l'ascenseur. Je veux quelqu'un dans l'ascenseur. Alors, voilà, ça fait comme ça. Eux-mêmes, ils sont étouffés. Ils sont obligés d'ouvrir la porte. Parce qu'ils avaient bloqué la porte automatiquement. Ils ouvrent la porte maintenant. C'est là où la police arrive. Bam! La police récupère tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? On dit que c'est la brigade anti-Sadina qui est venue prendre pour Dia. Oui! On lui a dit qu'il était venu là-bas. Il croyait qu'on jouait. On est venu le prendre en aïe. Maintenant, on voit qu'il y a eu des coups par-ci, par-là. Les gars de la garde présidentielle pleuraient comme les morts. C'était chaud. C'était chaud. Chacun a eu sa part là-bas, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? La police amène donc les gars au commissariat et la police demande de façon de porter plainte. Bien resté là-bas, il dit, j'endosse tout. Pardon, ne portez pas plainte. Je vais tout endosser. Tout. C'est comme ça que bien payer toutes les factures de l'hôtel. Et je vous rappelle, le prix de bien à charger, c'est 40 000 € par jour. 40 000 €. Information sûre de la police suisse. Parce que quand je lui ai demandé à la police suisse, mais pourquoi est-ce que l'hôtel suisse s'entête autant de recevoir un monsieur que le peuple ne le veut plus sur le peuple camerounais? Il dit non. Ce monsieur est un gros client. C'est un client en or. Il paye 40 000 €. J'ai dit que 40 000 €. Mon amour, le nombre le voit. Calculez, vous me donnez le montant au peuple camerounais. 40 000 € par jour. Donc, lorsque bien paye dans toutes les factures, j'ai dit au gars, repliez. Le gars replie. On fait la brigade anti-Sadina ce conseil. On dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? On a vu les failles des biens. On a vu les failles de sa garde. Qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain, c'est mardi. Une autre équipe descend sur le terrain. Entre-temps, le combattant Niat, que vous connaissez bien, le combattant Niat Baranon, il a fait un repérage sur le terrain.
Parce qu'il fallait faire une autre assaut mardi. Ils renforcent maintenant l'hôtel, ils se demandent qu'ils veulent une garde privée. Bien amener une garde privée maintenant de Genève pour quadriller l'hôtel. Parce que la police se dit jamais, on ne peut pas te protéger ici. Jamais. Tu n'es pas en visite officielle. On va te protéger comment? Non, on ne peut pas. Donc, bien est obligé de prendre une garde privée parce que sa garde présidentielle ne nous a pas supporté. Bien sans que, mais comment la garde présidentielle n'a pas pu vaincre la garde de la brigade anti-Sadina? On était dedans. Ils étaient surpris. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? La garde fait comment? La garde dit, OK, on fait le renfort. Une garde spéciale là-bas à Genève, donc, comme on l'appelle comment on appelle, African Security, comme ça. Donc, les gars viennent. La brigade atterrit. Les sauvageons là, comme c'était, on parle les provoque, ils arrêtent les journalistes, ils tapent sur ces journalistes jusqu'à casser ses verres. Voilà où les vrais malheurs des Podia commencent. Les vrais malheurs des biens commencent quand la brigade anti-Sadina le pousse à aller porter main sur. Ici en Europe, interdit formellement de brutaliser un journaliste. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire. Ne touchez jamais à un journaliste. C'est-à-dire que ce que le journaliste a vu, c'était de la sorte. D'ailleurs, il était couché à il dit, mais attends, il est dans quel pays même? Dans son pays, c'est un Suisse. On t'apprend pas ses gars, on casse, on prend tous ses appareils, tout ça. C'est là où le Parlement suisse s'est réuni, uniquement pour ça. Le Parlement suisse dit, mais ce n'est pas possible. C'est dans quel pays? Dans notre pays, on tape sur un journaliste. Wonderful Parlement. Les gars ont dit, mais c'est pas possible. Maintenant, l'action là, de mercredi passe, bien, nous attend jeudi, nous disons non, samedi, bien va voir ce qu'il n'a jamais vu. Maintenant, il faut que je vous explique la journée de samedi. La journée de samedi, est-ce qu'il nous faut un peu le Moutoumou? Si vous voulez le Moutoumou, on lance un peu. Hein? Parce que c'est. Donc, la journée de samedi, nous descendons encore sur Genève. On tape tout ce que vous avez vu là. Le peuple est sorti. Le peuple est sorti. Il y a plus de monde à Genève. Quand il vous dit qu'il y avait 250 personnes, non. Je vous ai compté. Moi, j'ai fait les estimés. On était à plus de 450 personnes. Et il faut bien vous rendre compte que 450 personnes, c'était à moins d'une semaine. Je dis de moins d'une semaine. Nous te sommes tous mobilisés pour Game Over aux États-Unis. À moins d'une semaine, nous avons fait venir 450 personnes à Genève. C'est du jamais vu quand même. C'est du jamais vu. Hein? Un endroit où le combattant qui vous parlait était toujours là-bas seul. Mais tout d'un coup, 450 personnes, c'était un miracle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque bien avait recruté ces Sardinats, vous avez vu les Sardinats, ils se baladaient là à Genève. Et comment les gens qui se baladent, on les appelait les Guinéens parce que l'autre fois, ça dit que vive la Guinée! Ils buvaient seulement. Alors, ils ont bu et ils disent qu'ils vont venir attaquer la brigade anti-Sadina. C'était impossible, ils ne pouvaient pas. D'ailleurs, lorsque ils vous disent la brigade anti-Sadina, c'est ce gars qu'on appelle Sardina des poids, brigade des patriotes. Non, mais ce gars n'atteignait pas 30. Ils vous mentent, ils n'ont jamais atteint. Fait 30. Les gens qui ne croient pas en eux-mêmes d'abord, ils peuvent atteindre 30 comme. Non, ils n'atteignent pas 30. Quand moi, notre voiture arrive à Genève, parce que nous avons fait 19 heures de voyage. 19 heures de voyage. Dans la voiture où le caporal était, nous avons fait 19 heures. On était avec Pierrot de Birmingham, qu'on appelle Ibrahim. On était avec Nadir de Birmingham. On était avec le petit Passy. On était avec Passy. On avait avec la générale des générales, la chef des Amazones, général Hall Erachi, Sandy de Boston. Je vais faire un petit arrêt sur cette fille-là, sur cette femme. Sandy de Boston, pour vous qui appelez au tribalisme, là, elle est boulot. Vous avez compris, non? Elle est boulot. Sandy de Boston est boulot. Donc, vous ne connaissez pas. Bon, allez, on va continuer. On va revenir sur ça. Bon, voilà. Donc, on se déplace donc pour Genève. On passe par Bruxelles. Arrivé à Bruxelles, le caporal vient faire le live que vous avez vu. Il fallait mobiliser les troupes parce que là, il fallait mobiliser les troupes. Je descends là-bas, je mobilise les troupes. Nous avançons. On trouve la sœur Annie, que je vais revenir sur elle, cette combattante. Vraiment, ce combat-ci m'a fait voir des. Les enfants là sont méchants. J'ai dit que les enfants là, c'est vrai. Next! J'ai dit la magie à Genève. Attends, on va revenir là-dessus. Donc, pendant qu'on a fait voyager, on passe par Strasbourg et on arrive dans une ville qu'on appelle Bâle. Arrivé à Bâle, la police nous stoppe.
On dit au policier, pourquoi vous nous stoppez? Ils disent seulement suivez-nous. On les suit, on va au commissariat. J'ai dit, mais j'ai commencé à dire dans mon cœur, dans cette affaire-ci, est-ce qu'il n'y a pas un plan de bloquer le caporal qui est d'entrer à Genève? J'ai dit, bon, en tout cas, on va voir. Ils prennent nos cartes d'identité, ils prennent tout, ils fouillent la voiture, ils fouillent tout. Vous partez pour la marche, on dit oui. Il dit, mais vous quittez l'Angleterre pour la marche? Non, il dit, je vous tire un coup de chapeau. J'ai dit, bien sûr, vous avez construit vos pays. C'est pour ça que vous n'avez plus les problèmes. Nous, on a encore un problème d'eau potable. Et Dieu merci, il y avait un robinet à côté, l'eau coulait. J'ai dit, l'eau coulait à côté. J'ai dit, vous avez vu l'eau qui coule là? Au commissariat, il me dit, vous avez fait le gaspillage. Chez nous, il n'y a pas d'eau là. Et tu nous dis que pourquoi nous, on peut quitter l'Angleterre pour le Suisse? Mais c'est parce que l'eau, vous avez l'eau. Et l'eau là est potable. Parce que la Suisse est payée qu'on boit l'eau du robinet, comme en Angleterre. Et tu me dis quoi? Il dit non, je ne dis pas que vous n'avez, c'est de votre droit, c'est normal. Maintenant, ils prennent nos pièces, ils vont à l'intérieur. Et j'ai dit à Sandy de Boston, si ces gens sortent d'ici, ils vont appeler mon ami. Vous allez voir. Et j'ai peur qu'ils m'empêchent d'entrer à Genève. Mais s'ils m'empêchent, on va prendre une autre route. Ils disent, vous savez pourquoi on vous arrêtez? C'est parce que vous n'avez pas de vignette. Pour entrer à Genève, il faut la vignette. Pour entrer en Suisse, il faut la vignette. Et M. Kenta, vous avez dit ici que c'est votre première fois d'arriver à Genève. J'ai dit non. Je vous ai dit, c'est ma première fois d'arriver en Suisse par route. J'ai l'habitude de prendre que le vol. Alors, il me dit, parce que tu es entré ici plusieurs fois, nous on a ton record ici. J'ai dit, je savais que... Il m'a appelé par mon nom, M. Kenta. Mais vous êtes un habitué de Genève. J'ai dit, bien sûr. Il dit, mais pourquoi vous avez dit que vous n'étiez jamais? J'ai dit, non, jamais. Je n'ai pas dit, je n'ai jamais été à Genève, mais je n'ai jamais été à Genève par route, c'est ça? C'est comme ça que l'épisode de la place et tout ça, il nous dit bon voyage. Arrivé à Genève, je demande à Pierrot, le chauffeur, on passe par l'hôtel intercontinental. En passant par l'hôtel intercontinental, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez comprendre ce qui s'est passé à l'hôtel intercontinental. L'hôtel intercontinental, le volume est là. Le volume est là. La voiture descend, on baisse les fenêtres. Voilà. Toujours en direct avec l'orchestre. À l'hôtel, quand on a baissé le volume, c'est la musique qu'on écoutait. C'est alors et la brigade anti-Sadina et son père pour la gueule calibrée les calibres. Voilà, donc la musique là sonnait, quand la musique sonnait comme ça, tout l'hôtel te tourne et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ils comprennent que c'est les gars là qui sont en train d'arriver. Les Sadinas se tournent, je dis, attendez-nous, parce que j'avais un autre parleur, je dis, vous nous attendez. Aujourd'hui, on vient prendre votre chef. Les Sadinas disent, ok, on vous attend. Ils croyaient que c'est amusant. Nous sommes donc partis, on s'est apprêté, on revient maintenant sur le terrain. Les gars étaient déjà là. Sur le terrain maintenant, les gens sont là, tout le monde est là, la motivation est là. Vraiment, j'ai revu tout le monde. Tout le monde était là. Toute la grande équipe de la brigade anti-Sadina était là. Je vous dis, tout le monde était là. C'était du jamais vu. Moi, je n'ai jamais retrouvé tout le monde comme ça sur un même endroit. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je regarde comme ça à Paris. Je vois de l'autre côté le père fondateur, Calibri de Calibo. Je vais me tourner, je vois Gréboni. Je vois Gréboni. Je vois Bertie le Camille. Bertie le Camille, alors son cas, c'était grave. Il avait son nom par. Il avait avait son nom par là. Hein. Donc le bas fait là. Et il m'a jamais ça. Quelqu'un avait porté ça sur la tête. Et lui parlait. J'ai dit c'était le wonderful. Donc c'était trop grave. De l'autre côté, Marcelino et moi. Je le vois. J'ai dit c'était quoi? J'ai dit toute une équipe des marabouts. Je me retourne, je vois fils du planteur. Il était torse nu. Assez wonderful to happen for you today. J'ai dit fils du planteur était torse. Donc j'ai dit yeah. Et avec ça, bien, va s'en sortir comment? Il n'y a pas de moyen. J'ai dit fils du planteur, c'est quoi? Il me dit combattant, tu as dit qu'on vient prendre un problème. Je suis venu le chercher. Et ça, je t'avais promis que tu ne seras plus jamais seul. Bon, voilà, je suis là. On va le prendre. Donc, quand je regarde tout ça, je regarde de l'autre côté, je vois l'Amazone Mado avec son équipe. J'ai dit, mais Mado me dit non, aujourd'hui, une fois tu avais dit ici à l'hôtel intercontinental que today na today. Moi-même, je te dis, qu'un pourra griller, today na today. Elle faisait tout ça dans le foot, hein. J'ai dit jamais, bien ne va pas s'en sortir. Et puis, quand je me retourne, je vous parle comme ça, Jean de Parière. Je vois maintenant Céline Aïcha, dans mon nez.
la tête t'a dit qu'on l'appelle brigadier grillé. Parce qu'elle avait son équipe avec elle, derrière. Elle dit, Aïcha, c'est comment? Elle me dit qu'à pas grillé. Mais ça, on t'avait promis à Paris que tu serais la main si seule. Tu es là, on va ensemble. Elle était dans l'échauffement. Donc, pour vous dire quoi? Il y avait toute une détermination du jamais vu. Je n'ai jamais vu la qualité, jamais de ma vie. Je regarde maintenant de l'autre, regarde de l'Allemagne. Hey, je ne sais pas. Voilà, il y avait Géraud, il y avait Maître Mbiabo, l'avocat, et il y avait Valdez, il y avait Maître Mbiabo, oui. Maître Mbiabo, oui, il était là. Il y avait Valdez, mais Géraud, ces gars, ils étaient dans une collecte. Chacun vient de Capois griller. Non, t'avais promis que tu ne seras plus jamais seul ici. Nous sommes là aujourd'hui. Il y avait un petit là que j'oublie son nom. Le petit, il était très bon comme ça. Et vraiment, petit frère, je ne connais pas, j'ai oublié ton nom. Petit frère, j'admire ton courage. Je te dis, tu sais de qui je parle, petit frère. C'est de toi que je parle. Tu t'es habillé en complet quelque chose de ce genre. Vraiment, petit frère, j'ai eu peur de ton courage. Tu as dit, je reste comme ça, dit, mais les enfants, c'est ce qui est le bassin là que je leur ai donné comme ça. Mais il y avait la folie dans l'air. Je vous assure. J'ai vu la sorcellerie à Genève. Les gars viennent. Donc, les gars me disent, combattant, capois grillé, aujourd'hui, on met fin à la résidence le premier palais de Toudiki. On met fin à ça. Il dit, petit frère, c'est vrai ça. Il me dit, capois grillé, tu vas voir, non. Mais ça, c'est toi qui nous as donné le courage. On va voir aujourd'hui. Donc, tu vois toute une équipe comme ça. Et il y avait un Serge, voilà, Serge. Ah, j'ai dit, je vais m'appeler le nom de qui, c'est qui, pardon. Et il y avait voilà, l'ambassadeur Jimmy, il était également là. Lui, vous savez, à la veille, j'ai dit, on l'avait cassé une côte. Oui, mercredi, après la descente de matin, lui, il est venu, on avait cassé la côte. Ah oui, donc le gars boitait, mais jusque-là, il était sur le terrain. L'ambassadeur Jimmy, oui, il était là. J'ai dit, mais attends, tous ces enfants, si je veux faire comment, ils vont. Et tout le monde avait la rage, c'est-à-dire que les gars étaient décidés de prendre pour bien. Il n'y avait rien à faire. Donc, quand je me tourne, je regarde les gars de la Suisse, je vous ai donné tous les noms tout à l'heure. Je vous ai donné les noms. Et Francine Tico aussi, là-bas en Italie, elle est venue avec sa délégation. Maintenant, la délégation de Londres, Sandy de Boston, elle, c'était la rage, c'est-à-dire qu'elle m'a dit qu'à pouvoir griller, on voyageait. Pendant dans la voiture, j'ai dit, Sandy était normal. Mais quand on l'a vu sur le terrain, Sandy était devenu, je n'ai plus reconnu. Hein. C'est Sandy qui a prêté tous les condiments dans les bouteilles. On boit, on met condiments dedans, on met piment, on met l'eau, on met piment, on met l'eau, on met piment. C'est elle qui a fait le tour au terrain. Maintenant, il y a Annie, celle-là, elle est à Bruxelles, avec son équipe. Ha! Je n'ai jamais vu ce genre de mobilisation. Je vous assure, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu ça. Niat était là. Quand moi, le panthère était au front, j'ai dit qu'il était au front avec son téléphone dans le live. Parce que là, il fallait quelqu'un pour couvrir l'événement. Je le vois là. Mais j'ai dit c'était grave, c'était du jamais vu. Pardon, si je n'appelle pas au nom de quelqu'un, pardon, oublie. J'ai dit c'était du jamais vu. Il y a Sandy, il y a Baleine Blanche de l'autre côté, il y a Oron qui était là, vous avez Nadine de Birmingham, vous avez Mani, Hélène. Une équipe. Susan Barak que vous connaissez, celle qui a sorti toutes les femmes camerounaises dans la révolution, elle était là. C'était une équipe des diables. Chacun voulait manger pour le Viacruz. Alors, quand je vois tout ça, j'ai dit, mais les gars viennent vers moi et disent, combattant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, patientez un peu. L'assaut, on va lancer tout à l'heure. Il dit, mais à quelle heure? Il dit, non, calmez-vous, on va lancer l'assaut. C'est là où je profite ici pour dire, chers combattants, quand on est sur le terrain, je sais, il y a des gens qui sont tellement tensionnés. La femme de la Sardina qui est venue, elle a confondu. C'est les Sardina qui ont le mis dans ce piège. Les Sardina ont dit qu'on se regroupait à la place de la nation. Elle s'est aussi retrouvée là-bas et elle se rend compte qu'elle était au wrong place, au wrong endroit. Et comme ça, les gars sont tombés sur elle. Je vous assure, ici, je profite ici pour dire à Carole Penga que vraiment merci pour ce que tu as fait. Parce que je suis venu au renfort.
pour dire non, laissez la femme là. J'ai dit non. On a couru pour protéger cette femme. Parce que les combattants, non. On n'a pas de problème avec ce sardinat. On n'est pas là pour tuer un sardinat. Non, ce n'est pas ça. Combattants, désormais, pardon, retenez-vous, ne faites pas ça. Il a fallu que nous soyons là. J'ai vu Pétain, Caroline, elle était là, Benga, et puis il y a la police qui est descendue. La police, comme j'étais habillé, avec la tenue traditionnelle, donc tous mes mouvements étaient suivis, donc la police vient vers moi, et la police se rend compte que non, je suis en train de plutôt de protéger qu'on n'était pas sur cette femme, et la police maintenant, ensemble avec moi, nous avons fait le boulot pour que cette femme s'échappe. Mes frères, je vous comprends, je comprends la colère. La brigade anti-Sardina, nous ne sommes pas on n'est pas violents. Mais, avec Paul Biya, il faut faire la violence pour le prendre en compte ce que nous avons voulu faire là. Hein, ce que nous avons fait là, c'est ça. Mais laisser les Sardinats là, ce n'est pas ignorance. Parce qu'une femme comme ça, elle est en Europe depuis. Qu'est-ce qui peut la pousser de soutenir un dictateur comme ça? Après, elle dit merci, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Hein? Pardonnez-moi. Donc, les gens veulent le Mutumbu. Si les gens veulent le Mutumbu, les gens veulent le Mutumbu live. Ok, bon, mais tu nous joues dans. Et les gens veulent le Mutumbu. Vous voulez le Mutumbu? Bon, on va jouer un petit Mutumbu avant de continuer avec l'histoire. Je suis sûr que beaucoup de gens sont partis pendant que les Sardinats nous ont dérangés là. Mais c'est pas grave, nous allons continuer le live. Nous allons continuer le live. Pardon, mettez-moi le son là. Ok. Bon, comme je vous ai dit là, avant qu'on ne continue, on joue un petit Mutumbu. Camerounais, levez-vous, Camerounais, levons-nous, pour chasser levez-toi, Camerounais, lève-toi, 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 Camerounais, lève-toi, lève-toi pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi, 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 Camerounais, lève-toi, lève-toi pour chasser Biya. Camerounais, lève-vous, Lève-vous, Camerounais, lève-vous, lève-nous pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi, Lève-toi, Camerounais, lève-toi, lève-toi pour chasser Biya. Nous avons chassé Paul Biya de Genève. Paul Biya est rentré comme un. On a déporté Paul Biya. C'est ça qui est la vérité. Biya ne viendra plus jamais à Genève. Biya ne viendra plus jamais à Europe. Biya ne mettra plus jamais son pied hors du Cameroun. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, Camerounais, lève-toi. lève-toi pour chasser Biya. Mireille de Offord. Elle m'avait dit qu'elle a raté son billet d'avion, mais elle ne regrette pas de voir ce que nous avons fait à bien. C'est pas vrai. Je vous dis, il faut mettre cette musique en chanson comme ça pour vous passer le message. Le Parlement suisse a demandé à Paul Biya de quitter la terre suicide, de quitter la Suisse. La population de Genève a demandé à Paul Biya de quitter la Suisse. Tout le peuple de Suisse a demandé à Paul Biya de quitter la Suisse. Il ne faut pas transformer la Suisse en Bagdad. En Irak, il y avait les gaz lacrymogènes, les coups de feu partout. C'était du bénévolat. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, Camerounais, lève-toi. lève-toi pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, Camerounais, lève-toi. lève-toi pour chasser Biya. Écoutez ce qui s'est passé. Chantal Biya dit à Paul Biya, Biya, quelqu'un réfléchit dehors. Il y a beaucoup de gens comme ça derrière lui. Il y a beaucoup de canta. Non pas, il y a des gens dehors. Chantal Biya demande à Chantal, on va faire comment alors? Biya dit à Chantal, tu as vu
moins, ils allaient entrer à l'ascension, m'a dit, cherchons moyen à fuir, cherchons moyen à sortir de cet hôtel-là. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, oh. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, oh. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Population de Bolova, Samelina, vous avez les mêmes problèmes que les populations du sud-ouest. Population de Yaoundé, vous avez les mêmes problèmes que les gens de Bafoussame. Population du nord, n'écoutez plus la bouche de ces bandits dirigeants qui veulent vous monter les écoles. A perdu le terrain, Biya ne contrôle plus ce pays. Biya veut maintenant jouer sur la film tribale. Il faut dire à Biya que ça ne passe plus, ça ne passe plus, ça ne passe plus. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, oh. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, oh. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Celui-là est Anglo-Babi, celui-là est Sama, celui-là est Betty, celui-là est Bassa, celui-là doit rentrer chez lui. Autochtone, halogène, ça c'est des vocabulaires robotants pour mettre le peuple, que le peuple se déchire. Biya, tu as échoué, Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour le chasser. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, oh. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Laissez la musique, laissez la musique, laissez la musique. On va revenir. Le goût du life. Le goût de ça. Je sais que vous êtes contents. C'est ça aussi le rôle de Caporal Grillé. Donner la joie. Mettre la joie dans le cœur des Camerounais. C'est ça le Caporal Grillé. Je ne suis pas seulement là l'homme qui va sur le terrain et tout ça. Après, je rentre au studio, je vous donne la joie. De la joie à tout le monde. Maintenant, on continue la suite de l'histoire. Les Camerounais me disent, Caporal Grillé, il est temps. Allons déjà prendre Paul Biya. Allons le prendre. J'ai dit, on va partir. Les gars disent, mais. Après, un gars vient me dire, Caporal Grillé, voilà la police là-bas, on va passer comment? J'ai dit, n'est-ce pas, vous avez dit qu'on est venu pour prendre Paul Biya. Pourquoi tu me dis encore qu'il y a la police? Il n'y a personne devant nous. Il dit, hey, j'ai dit, il n'y a personne. Policier là, c'est rien. On va les bousculer et on va partir. Ah, le gars a commencé à comprendre que la fête est sérieuse. Hein? Parce que lui, il croyait que c'était amusements. J'ai vu, je sais, il y a les combattants quand ils arrivent sur le terrain. Et puis, il y a certains combattants qui sont arrivés là-bas, ils croyaient qu'on s'amusait. Ils croyaient que c'était peut-être le game over ou un coup de grâce qu'on a fait à Paris. Ce n'était pas la marche. Ce n'était pas une affaire de venir faire des vidéos, non. C'était le front. On était en guerre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc? Quand j'ai dit à toute la population, écoutez-moi très bien, le Caporal Grillé, je vais prendre le devant, je vais lancer l'assaut et vous allez me suivre. Si quelqu'un était là, ce que j'ai dit là, est-ce que c'est fou? Vous avez vu, non? J'ai pris le devant. À un moment, j'ai commencé à courir pour monter la colline de l'hôtel intercontinental. Et la population était derrière moi, versée. Waouh! Cette image-là, je ne sais pas si quelqu'un avait filmé ça. Mais est-ce que mon problème, c'est que quelqu'un filme? C'est de poser l'action comme les faire. Alors, lorsque je m'avance, je vois la police se place là, on bouscule la police, les gens passent. J'ai dit, c'était du venez voir. Toi, tu dis que tu as vu ça étant à Washington, tu as vu ça étant à Hong Kong, tu as vu ça étant en Chine. Mon frère, sur le terrain, c'était du wonderful. Wonderful! La police dit, elle n'a jamais vu ça dans sa vie. Les gars déterminés. Parce que quand j'arrive devant la police, je dis, vous avez deux choses à faire maintenant là. Soit m'arrêter parce que je les ai donné ma main, et je dis, ou alors vous tirez sur moi. La police, non, on va tirer. Je dis non, vous allez tirer sur moi. D'abord, vous avez tout le peuple là, non. Vous arrêtez tout le monde et vous construisez une nouvelle prison ici à Genève, vous les mettez tous ces temps. Parce que on monte, on descend, nous allons partir prendre le Paul-Biya. Il dit, hey, j'ai dit, c'est de ça qu'il s'agit. La police dit, mais attends. J'ai dit, non, c'est ça. Maintenant, il fallait
cassé une partie était déjà partie. Maintenant, pendant que j'étais en train de distraire la police, il voyait mon gandoura, il dit, mais ton gandoura est bon. J'ai dit, oui, mon gandoura est bon. Bon, alors ça fait quoi? L'autre m'a même dit qu'il a une femme camerounaise. Il dit, elle est sardinaire ou bien elle est tontinaire. Il me dit, non, ça veut dire comment? Mais elle me parle souvent des choses à la maison, mais je comprenais rien. Il dit, c'est qu'elle te passe souvent à la maison, c'est ce que tu as dit de voir en live maintenant. Nous sommes venus récupérer pour bien. Alors, un autre policier vient me dire, mais combattant. Moi, il me dit, monsieur Kenta, mais tu es souvent ici seul. Comment tu. J'ai dit, je vous avais dit, un jour, je ne viendrai plus seul ici. Et voilà la preuve. Vous avez vu, non? Vous avez deux choses à faire. Soit tuer tout ce monde, soit les arrêter tous, aller mettre dans la prison. Mais je ne vois pas ici une prison à Genève qui va les contenir. Donc, c'est comme ça que le premier mur que vous avez vu là, on a fatigué la police. J'ai vu Aïcha, Céline que je vous parle là, que j'ai dit que c'est une brigadier grillée là. Elle a foncé sur les policiers. Tombé, la police l'a raté, elle tombe, elle bombe. Mais j'ai dit, elle a bondi comme ça, elle s'est retrouvée de l'autre côté. Annie, que je vous ai dit que je vous parlais d'elle tout à l'heure. Cette femme, cette petite fille qui est à Bruxelles là. Mais j'ai dit, j'ai vu des choses. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. Ce que j'ai vu à Genève, c'est du jamais vu. Et moi, j'étais là. La police contrôlait tous mes mouvements. Donc, il fallait maintenant qu'une équipe se retrouve devant l'hôtel intercontinental. Ces enfants sont des génies. Je vous assure, la brigade anti-sanitaire a des génies. Je ne sais pas comment ces gars ont fait pour se retrouver devant l'hôtel intercontinental. Ça après que quelqu'un vienne me souffler et me dit, combattant, dis aux gens de suivre monsieur là. Il a le sac au dos. Comme ça, ils avaient créé une porte-pas à la maison de quelqu'un. C'est comme ça qu'ils s'est retrouvé devant l'hôtel intercontinental. La police dit, mais les gens se sont dit, avant de bloquer là, boum, il y avait déjà un monde devant l'hôtel. Maintenant, la police dit, mais on va les gérer comment? On a encerclé l'hôtel intercontinental, c'est-à-dire encerclé. Donc, Bia a vu les combattants étant devant celui comme ça, il voyait les combattants en terre. La police dit maintenant qu'il faut appeler les motos. Parce qu'il y avait les gars qui avaient les motos là. Ils tournaient là, ils venaient sur le gars là qui mangeait partout sur les gens. Les maisons, je vous dis, on était à 35 degrés. 35 degrés, donc la chaleur qu'il y avait à Genève n'avait pas de nom. Maintenant, les gens avaient ouvert les fenêtres. Les gaz, ça entrait là-bas pour ça. Waouh. Chacun veut dire. Ah, mais c'est quoi ça? Mais c'est que tu ne vas pas ici, mais qu'est-ce que tu ne vas pas? Calibri les répond. Il y a le dictateur qui est en colère. On vous dit qu'on ne le veut plus dire. Mais monsieur, je trouve ici, mais il va nous créer des problèmes. Vous connaissez les blancs, non? Quand ils ont. C'est les gens qui ne sont pas habitués aux choses comme ça. Ils pleuraient là. Mais on va porter plainte, on va porter plainte. Il dit porter plainte, c'est seulement porter plainte. On a tourné avec la police comme ça. Tout l'hôtel était. C'était la guerre. Partout, il y avait la fumée derrière l'hôtel intercontinental. Partout. Et on entrait dans les maisons. La police dit, mais vous n'êtes pas fatigué. On dit, c'est vous qui allez vous fatiguer. Moi, je l'ai dit, vous allez vous fatiguer. Nous, on ne va pas se fatiguer. La police est dépassée. Les sardinaires viennent, la police les chasse. Mais vous voulez quoi? On va vous tuer ici. Mais je vous dis, c'était grave. C'était grave. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que j'ai vu Genève, je me suis mis à pleurer. Les larmes ont coulé. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, mais est-ce que c'est l'endroit-ci que le peuple-là m'envoie souvent venir seul ici? Mais ce peuple-là est magique. Un peuple, regardez ce qu'il. Je leur ai dit merci. Merci les gars. J'ai vu pendant cet assaut de Genève, on a mis des photos, on a mis ma photo avec Paul Biya, le duel. Maintenant, qui a gagné le duel? Le Kenta Caporal Gris a gagné le duel avec son peuple. Oui, nous avons gagné le duel. Il n'y a jamais vu ça. Il n'y a jamais eu ça à Genève. De l'existence de ce pays. Jamais. On n'a jamais vu ça. Vous connaissez la suite? La suite maintenant, ils ont voulu expliquer Bia, donc Bia devait sortir maintenant. Et je vous dis, quand on a mis le tapis rouge pour que Bia sorte, parce que quand Bia a vu que la sorte était déjà là, on a mis le tapis rouge pour que Bia sorte. Caporal Gris va vous lâcher un secret maintenant. J'avais ma personne dans l'hôtel. Il dit bien dans l'hôtel. On communiquait. Pour ceux qui étaient là, rappelez-vous, le seul caporal était toujours au téléphone. Vous croyez qu'il causait avec qui? Je vais vous dire aujourd'hui, parce que bien évidemment, plus jamais. J'ai communiqué avec quelqu'un qui était dans l'hôtel. Il avait sa chambre dedans.
Et il voyait le live, ce qui s'est passé dehors. Il me disait, mon commentaire, voici comment il faut se comporter. Il me dit, Bia veut déjà partir. On a bousculé maintenant la police, on a fait rentrer encore Bia dedans. C'est ça qui est la vérité. Qui vous dit le contraire? Parce que nous, on disait qu'ils sont... C'était pas quelque chose, c'était peut-être pour l'arrêter. On est parti là-bas pour l'arrêter. Alors, l'épisode là est passé. Bien maintenant, nous sommes restés là-bas. Entre-temps, il y avait les blessés à l'hôpital. Le caporal Guillaume, comme vous voyez là, quand je mène le combat, si je ne suis pas blessé, je cherche à voir ceux qui ont eu les coups et puis je dois les secourir. Et pour la petite histoire, pendant qu'on nous a pompé les gaz lacrymogènes partout, moi là, je vous ai dit, on m'a pompé les gaz lacrymogènes. Je ne voyais même plus. Et j'étais avec un frère là, que lui aussi ne voyait pas. Mais, et je vais vous raconter une petite anecdote. Lui, il ne voit pas. Moi aussi, je ne vois pas. Mais il se bat à régler mon problème. Il se bat à dire que non, Caporal Guigné, c'est comment avec toi. J'ai dit, mais mon frère, toi-même, verse ça sur toi d'abord. Il dit, non, Caporal Guigné, il faut que je cherche à résoudre d'abord ton problème parce que tu es notre guide. J'ai dit, je suis resté comme ça. Mais ces monsieur a les mêmes problèmes. Mais lui, ça va à ce qu'il me dit, non, pour moi, ça va. J'ai dit, non, ça ne va pas. Règle pour toi. On était dans la fumée quand vous avez. Elles sont sur vrai même. Il me dit, Caporal Guillé, il faut que toi, tu sois d'abord à l'aise parce que tu es notre guide. Mon frère, je ne connais pas votre nom. Je profite ici pour vous dire, si vous avez regardé de mon côté, ces paroles m'ont beaucoup touché. Ce que vous m'avez dit, ça m'a beaucoup touché. Donc, je ne savais pas que vous avez autant d'espoir sur moi. Je vous dis merci vraiment. C'est-à-dire que c'était trop d'espoir. C'est une charge que vous avez mise sur moi, mon frère. Et je vous dis merci, je suis prêt à porter cette charge-là. Et je veux continuer. J'ai dit sur le champ de bataille. Donc, j'avais dit que Dieu va voir l'enfer. Il a vu l'enfer. Il a vu l'enfer sur terre. Et j'avais dit que Dieu veut t'humilier. On l'a humilié. J'avais dit à Dieu, nous allons transformer Genève en un champ de bataille. Et nous avons transformé Genève en un champ de bataille. Je voudrais dire quelque chose ici. Il y a Martin Tadjo avec son équipe. Il est. Pardon. Pour ceux qui ont manqué de respect aux gens qui posent des actions, je vais vous rappeler quelque chose. Genève que vous voyez là, entrez dans cet hôtel et faites ce que le groupe de Martin et il ont fait avec Alain Wangi. Ce n'est pas donné. Parce que, écoutez-moi très bien. Il y a 5 personnes, peut-être pas plus de 5, qui connaissent la valeur de ce que les Martins ont fait. Il y a Marcel Tchangé qui est à Bruxelles. Hugues Semo. Il y a Clarisse, une de nos sœurs qui est à Genève. Il y a Brice Nietzsche. Que je profite ici pour vous dire que Nietzsche était en camouflé. C'est-à-dire, vous l'avez vu, non? Il a bu l'eau là. C'est-à-dire, toute l'eau là était dans son corps. Avec ses yeux, au moment où je vous parle là. Il est sur soin. Hein. Pour lui, c'était pire. Les gars ont pompé ça que dans ses yeux. C'est-à-dire, face à face, on a pompé ça sur lui. Donc, avec les gens comme les Valérie, le petit Valérie qui est là-bas à Londres. Donc, voilà les gens qui connaissent la valeur de ce que Martin Tadjo avec son équipe ont fait. Je connais ça. Ce n'est pas facile d'affronter les billes. Ce n'est pas facile. Ces gars sont sauvages. C'est de la sauvagerie. Moi qui vous parle, avant de voir quelqu'un dehors là, seul en train de crier là, on a d'abord bagarré à l'intérieur. Avant que vous me voyez dehors. C'est ça qui est la vérité. Donc une fois de plus, je dis Martin Tadjo, chapeau. Ton titre de général, Martin Tadjo, 4 étoiles, c'est moi qui t'ai donné ça. Mais quand je te donne un titre, qui va encore l'enlever dans mon frère? C'est quoi? Qui va enlever un titre que moi je donne à quelqu'un? Alors là, vous dites alors que quelqu'un n'est plus votre guide alors. Mais il faut le dire. Soyez quand même honnête de venir dire que quelqu'un on ne te reconnaît pas. Et comme ça, le peuple va vous dire que mais vous, c'est qui alors? Moi, je m'adresse à vous. Hein. C'est vous le peuple. C'est vous qui m'avez mis à ce niveau-là. Je vous dis la vérité. C'est vous. Je vais vous raconter une petite histoire. Pendant le coup de grâce à Paris, moi, j'étais habillé en tenue militaire et quand j'arrive de la République, à 10 minutes de la place de la République, je vois un manteau. Je dis, mais c'est quoi? J'ai eu peur. On dit, non, c'est toi le Caporal Guillé, c'est toi l'homme qui partage les photos. Je ne comprenais rien. Je dis, mais c'est quoi ça? Moi, je suis en train d'aller à une meeting et
C'était ma première fois de comprendre que non, le peuple reconnaît ton combat. C'était ma première fois. Les gars m'entourent. J'ai dit, mais à cette rythme, si je veux m'arriver encore dans cette place, j'arrive à la place de la République, c'était grave. C'était grave. Je vois tout le monde, combattant dans ce Michael Jackson. Ah! Combattant Biton à Michael Jackson. Mais j'ai dit, c'est bien. Quand le peuple reconnaît ce que quelqu'un fait de bien comme ça, moi je vous dis, c'est bien. Je vous dis merci. Merci pour cette reconnaissance-là. Parce que moi, je ne savais pas que ce que j'ai fait là est aussi important comme ça. Je n'ai jamais su. Moi, je n'ai jamais su ça. Donc, le combat qui choisit, on ne force pas. Vous comprenez, non? On ne force pas. Moi, j'ai vu le meeting de Game Over. On a appelé le nom de notre père fondateur. Calibri, les gens ont crié. Wow! J'ai dit, mais attends. Est-ce que c'est Calibri qui a demandé aux gens des États-Unis crier quand on va appeler mon... Non, c'est ça. Le peuple connaît ses leaders. C'est normal. Le peuple connaît ses leaders. Vous avez vu Sandy de Boston. Cette fille-là, si elle me dit qu'elle n'a pas sa part d'Ingrimba, je vais dire non. Regardez ce qui s'est passé à Genève. Pendant qu'on pompait l'eau sur nous, on pompe. Sandy de Boston est assise. Il y avait les hommes, mais nous tous, on était aussi assis. Hein? Moi, j'étais passé, j'étais debout parce que j'ai mis la main comme ça pour qu'on verse ça. Mais l'eau là me projetait. L'eau me projette. L'eau soulevait les gens, ça jetait. Sandy de Boston est resté. L'eau n'a pas bougé, Sandy de Boston. Si quelqu'un a vu l'image, j'ai dit, j'étais là, l'eau n'a pas bougé, Sandy de Boston. La police a versé tout l'eau là sur Sandy de Boston, au point où la police a eu peur. Parce que Sandy de Boston est restée comme ça, et elle ne bougeait plus. La police a eu peur. Moi, mais j'ai eu peur que, mais c'est la fille, ce n'est pas moi. C'est ce qu'on appelle la détermination. Je n'ai jamais vu ça. Sandy, je te dis, mamie, vraiment, courage. Et je vous rappelle, cette Sandy-là, elle est boulot. Pour vous qui voulez tribaliser ce combat-là, elle est boulot. Comment une boulot se retrouve dans les affaires que vous dites que c'est les affaires de Bamileke? Comment la twist, les twists là, se retrouvent dans les affaires que vous appelez que c'est les affaires de Bamileke? Comment Karine Gambet, qui est là-bas en France, se retrouve dans les affaires de Bamileke? Eliane Kolo, elle se retrouve comment dans... Arrêtez vos histoires-là. Arrêtez ça. Il y a Karine, comment elle s'appelle, Karine, l'autre Karine qui est là-bas en France, comment elle dit, sorry, vraiment, j'ai oublié son nom. Hein? Elle est là, il y a l'autre, Daniel Essissima. Quand je vois, je l'ai vu sur le terrain là-bas et tout ça, est-ce que ce sont des gars américains ça? Donc arrêtez de vouloir tribaliser le combat. Écoutez, on n'est plus à ce point-là, on ne va pas vous laisser continuer. Amenez toutes ces bandes de salopards là qui continuent à raconter des choses comme ça. Vous n'allez pas nous distraire. Vous voulez nous distraire pourquoi? Il faut arrêter ça. Arrêtez. Et maintenant, comment bien parler de Genève? Parce que vous toujours revenu sur ça. Avant de revenir sur ça, pardon, un petit moutoumou. Parce qu'il faut que je vous explique comment bien parler de Genève. Parce que c'était un cinéma pas possible. Est-ce que les gens veulent la musique? Côté capitaine, là, vous me dites, parce que comme je vous l'ai souvent dit, quand je parle, je ne vous vois pas et puis je ne vois pas ce que vous écrivez. Si les gens veulent la musique, alors je demande à l'orchestre d'être prêt et vous me faites un petit mouton là. Parce que, en fait, les gens ne peuvent pas passer le temps à vouloir tribaliser ce combat. Parce que moi, je vous dis, ma femme est Betty et je ne vais pas accepter qu'on tribalise ce combat. Cameroun, lève-toi. Cameroun, lève-toi. Lève-toi pour chasser Mbia. Cameroun, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Cameroun, lève-toi. Lève-toi pour chasser Mbia. Bia est parti de Genève. Bia bye-bye. Ne reviens plus à Genève. Bia bye-bye. Ne reviens plus jamais en Europe. Bia bye-bye. C'est fini comme ça pour toi. Les Camerounais vont régler ton problème là-bas sur place. Le caporal criait s'apprête à descendre au pays. Nous allons régler ton problème. Ce n'est pas un problème américain. Ce n'est pas un problème éthique. Ce n'est pas un problème à Houssa. Ce n'est pas un problème à Gobami. Ce n'est pas un problème de Ouala-Bassa. Ce n'est pas un problème de Toupouille. C'est un problème de tous les Camerounais. Il faut faire partie bien. Parce qu'il a tué ce pays. Parce qu'il a rendu notre pays la misère partout. On marche partout. On voit que la misère. Les Camerounais s'appellent
désormais misère. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, oh. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Pour chasser Biya. M'a dit comme aux États-Unis, vous demandez de vous lever. Jacques Chouane vous demande de vous lever. Patrice Gane vous demande de vous lever. Bertrand du SIF, il vous demande de vous lever. Danny Boy. Eric des États-Unis, il vous demande de vous lever. Camerounais, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Pour chasser Biya. Elle a demandé à Paul Biya comment on va faire pour s'en sortir dans cette histoire. Le combattant Kenta est dehors et avec le peuple. Le combattant Kenta Caporal Biya est dehors avec le peuple. Il n'est plus venu seul. Il est avec le peuple derrière lui. Combattant Nietzsche vous demande de vous lever. Levez-vous et chassons Biya pour arranger notre pays. Le professeur Maurice Kamto a dit en 50 seulement, il va transformer le Cameroun. Laissez Maurice Kamto transformer ce pays. Arrêtez la jalousie, arrêtez la haine, arrêtez avec le tribalisme. Maurice Kamto vous dit en 5 ans, il va transformer notre pays. Oh, machin, Camerounais, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Camerounais, lève-toi. La télévision Vision 4, c'est vous qui avez commencé le tribalisme. Ernest Obama, c'était tribaliste. Mathieu Sourouna Guinée, ne gâtez pas notre pays. Grégoire Ouna, ne gâtez pas notre pays. C'est vous qui avez radicalisé les gens. Vous avez radicalisé les anglophones en les traitant des rats, en les traitant des illettrés, en les appelant les babédas. Voilà ce que ça a donné. Vous êtes maintenant en train de vouloir radicaliser les Bamilekés. Arrêtez avec tout cela. Maintenant, quand Poitin Gana vous dit aussi la vérité, vous dites que Poitin Gana est tribaliste, je dis non. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas radicaliser les Camerounais. Vous voulez radicaliser les Bamilekés. Pourquoi? C'est vous qui avez, avec votre brigade des patriotes, vous lancez les mots tels que un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, un Bamileke ne sera jamais ceci, cela. Vous n'allez pas détourner l'attention des Camerounais. Est-ce que Tchakoudès, qui a volé les jeunes à Bangate, est-ce qu'elle est Boulou? Mais je l'appelle aussi Boulou. Est-ce que Nyati Petit, il a aussi un Boulou? C'est aussi le grand Boulou. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Yando Messi, c'est un Boulou. Quand Patinga a parlé de Boulou là, dans ce Boulou, il y a les Bamilekés dedans. Le Boulou là, il y a des gens qui travaillent du bruit dedans. Camerounais n'acceptez pas ce que vous vous amenez là. Le terrain là, n'acceptez pas cela. Oui, parce que ce Bamileke là, quand vous voulez vivre, allez partout. Je connais mon peuple. Moi-même, je suis Bamileke. Je ne veux pas accepter. Quand vous passez le temps à diaboliser un peuple comme ça. Oui, les Bamileke ont soutenu Diofoni, il n'était pas Bamileke. Les Bamileke ont soutenu Oumdové, il n'était pas Bamileke. Les Bamileke ont soutenu André Marie Bita, il n'était pas Bamileke. Pourquoi est-ce que quand les Bamileke veulent le soutenir, Maurice Kamto, vous dites qu'ils sont des tribalistes? Pourquoi? Ça ne doit pas passer. Arrêtez avec ça. N'est-ce pas? Il faut arrêter. Là, on est libre de soutenir Paul Biya. Là, on n'est pas tribaliste. Mais si on soutient Kamto, on est tribaliste. Alors, vous allez danser au rythme de l'orchestre soit pas fini. Vous allez danser. Allons-y encore. Camerounais, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Pour chasser Biya. Patrice Gane vous demande de vous lever. Tanou vous demande de vous lever. Oui, je suis Kamto. Il ne faut pas que vous me radicalisez. Je suis Kamto.
Je suis même au hold-up électoral. Calibri de Calibri, vous demandez de vous lever. Stéphane Toumou, le communicateur de la brigade anti-Sadina, Stéphane Toumou vous demande de vous lever. Nous avons chassé Biya dans le premier palais du Touti qui se trouve à Genève. Maintenant, il faut finir le boulot. Et moi, je vous dis que c'est le plus facile. Chasser Paul Biya dans le deuxième palais de Touti. Ah, le goût de ça. Camerounais, lève-toi, Lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi, Lève-toi pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi, Lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Je suis ici à Birmingham. J'habite à Birmingham. Il y a des familles mixtes ici à Birmingham. Le président de Tchouakou, sa femme est Yabassienne. Rosine Abina, ça veut dire que son mari est petit. Oui, Tara qui a épousé ma soeur. Tara qui connaît, il a épousé ma soeur. Maintenant, vous voulez nous diviser. Ça ne va pas passer. Yes. Il est la Camerounaise, vous demande de vous lever. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Biya. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, maintenant, quand nous avons fini de dire tout ça, quand nous avons fini de dire que Biya ne va plus revenir en Europe, Biya ne mettra plus jamais son pied hors du Cameroun. C'est votre victoire. C'est la victoire du peuple camerounais. Je vous dis merci. Plus jamais. Ne dites plus que c'est la victoire du Kenta. Non, c'est la victoire du peuple camerounais. Je dis, c'est votre victoire. Je suis très content. C'est moi qui est content. Vous continuez à célébrer cette victoire. Quand on parvient à déloger un homme à la crampe de Biya, avec tout ce qu'il dépense là-bas, 40 000 euros par jour, quand vous réussissez à de faire l'économie d'un certain montant, vraiment, c'est mieux qu'il aille dépenser, même s'il veut garder ça au Cameroun, il pas ça dans ses banques, mais que devait dépenser comme ça. Donc, maintenant, je demande à mes frères, s'il te plaît, le combat, si ce n'est pas le show-up ou bien on veut faire le Mathieu Vu, non, c'est pas bon. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça, je vous en prie. Parce que je me rends compte que dans ce combat, s'il y avait des gens qui avaient fait au moins 1 millième de ce que Caporal Guy a fait depuis, c'est qu'on ne respire pas. Mais ce n'est pas bien, ne faites plus ça. Il y a trop de récupération, ce n'est pas bien. Ne faites plus ça. Pardon, je vous en prie. Parce que j'ai vu à Genève aussi, il y avait des points négatifs. On ne peut pas passer, on ne peut pas dire, et sans dire, il y avait des points négatifs. Hein? J'ai vu des frères qui, pendant qu'on était au front, et ils ne faisaient rien, et il a fallu que les femmes leur disent, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Parce que c'est des figures que les gars connaissent, des gens connaissent. Ils n'étaient pas au front. Mais ma grande surprise, c'est que pendant que Caporal est à l'hôpital pour secourir ses frères qui sont tombés, ils étaient blessés, étouffés par le gaz, j'apprends qu'il y a des gens qui font des discours. Non, on n'était pas là-bas pour faire des discours ni des résolutions. Et puis, ils passent le temps à filmer ça, mettre dans les réseaux sociaux pour dire que maintenant c'était eux. Pourtant, c'est faux, ce n'est pas bien. Le peuple sait. Ok, je n'ai pas eu besoin de dire que caméraman, sois prêt. Kenta va partir maintenant pour l'assaut. Mais tout le monde sait que c'est Kenta qui est. Mais je n'ai pas dit. Pourquoi faire des photos pour ça? Je ne sais pas si une photo comme ça existe. Parce que si une photo comme ça existe, c'était magique. De voir quelqu'un qui est seul devant et tout le monde le suit. Mais je dis, non, mais frère, arrêtez de faire ça. La récupération, on va tous gagner ensemble, mais pas dans la récupération. Ce n'est pas bien. Vous m'avez vu au palais, là-bas, en France, rassembler les Camerounais, aller vers tous ces combattants-là. Je les rassemble. Aujourd'hui, vous venez pour faire des choses parce que vous voulez régler vos comptes avec tel ou tel nom. Mais je continue à dire, et je le répète, laissez Calibri tranquille à Paris.
Laissez ce... Le gars a fait ce que vous n'avez pas encore fait. Battez-vous. Il a dit, chacun dépose son grade, on part récupérer nos grades à Genève. Et on a vu ceux qui ont récupéré les grades. On a vu. Donc, laissez tout ça. Je profite ici pour dire à tous mes frères, les Camerounais la Panthère, vous devez revenir dans le combat. Et je veux que vous rentrez dans le combat. C'est le caporal Guillé qui vous parle. Maintenant, quel est le projet de la brigade anti-Sardina? Dans les jours qui suivent, le caporal Guillé va former une équipe pour descendre dans tous les pays et installer la brigade anti-Sardina. Ça va commencer par l'Irlande. Je pense que d'ici 2 semaines, le caporal Guillé sera en Irlande. Je vais mettre une structure de la brigade anti-Sardina là-bas avec une équipe. Et après d'avoir installé toutes ces structures-là, le caporal Guillé, nous allons organiser donc la conférence de la brigade anti-Sardina, une grande assemblée générale. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous sommes comme ça, il y a toute une équipe qui travaille avec nous désormais. On va recruter des gens qui vont travailler avec nous. Donc il ne faut plus que les gens cherchent à récupérer le combat, on ne force pas. On ne force pas. Aujourd'hui, je ne veux pas citer les noms, mais si ça continue, je serai obligé de vous donner les noms. Hein? Il y a des femmes et femmes, certaines femmes là-bas, je ne veux même pas appeler son nom, qui passent au temps de vouloir foutre la porter partout dans le combat. Pourtant, elle n'est pas de la brigade. Quand même, vous êtes d'une organisation dont je ne veux pas aussi citer le nom. Restez dans cette organisation, laissez la brigade anti-Sardina tranquille. Parce qu'avec les plaintes que j'ai de partout, j'ai les plaintes de l'Allemagne, j'ai les plaintes de Genève où j'étais l'autre jour, toujours contre la même femme. Mais qu'elle arrête ça. Je ne peux pas te donner le plaisir d'appeler ton nom parce que ça ne vaut pas la peine. Quand même, vous arrêtez. C'est vous qui dites que le combattant Kenta a été financé pour aller à Genève auparavant. Personne ne m'a financé, je vous ai dit ça aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui a eu à me donner de l'argent, c'était Jean Boscotani, je le dis et je le répète. Mais sont d'autres. Et alors, vous-même qu'on a envoyé à l'hôtel intercontinental, et ça vous avez dit au peuple que vous avez fui quand vous arrivez là-bas. Il dit à cette femme-là, tu es arrivé à l'hôtel intercontinental, le chauffeur a dit, descendez, passez l'hôtel intercontinental. Vous avez dit jamais que vous avez la diarrhée. C'est pas ça. Vous avez fui. Et pourquoi vous avez fui? Parce que vous attendiez que le commandant Kenta avec le président Nietzsche arrive. Mais malheureusement, on ne pouvait pas se déplacer. Parce que les conditions de la météo, il y avait beaucoup de neige à Londres et le vol ne pouvait pas décoller ni atterrir. Et on vous appelle, on dit on ne peut pas se déplacer. Et comme votre sacrifié Kenta n'était pas là, vous avez fui. Ayez au moins le courage de Dieu que vous avez fui. Vous avez vu l'hôtel intercontinental, vous avez fui. Il vous l'a dit. Parce que je vous ai lancé un défi. Montrez-moi une seule vidéo où vous étiez à l'hôtel intercontinental. Parce que nous, on a les dates. Quand vous étiez là-bas. On a les photos. Mais aucune image. Parce que vous n'étiez pas là-bas. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, je ne vous demande pas, je vous demande pas de m'apprécier. Tous les Camerounais sont contents du combattant Kenta. Je le sais. Et je vois, quand je suis sur le terrain, je vois. Je ne me vante pas. Je n'ai même pas besoin de me vanter. On connaît le combattant Kenta parce qu'il est sur le terrain. Vous croyez que je suis resté dans ma chambre avant qu'on m'a connu? Mais vous êtes au bureau en train d'écrire, sortir les résolutions. C'est ça que Paul Biya aime. Paul Biya aime les résolutions. Faites seulement les résolutions, ok. Mais quand Paul Biya m'a dit, ouais, le gars là, je n'aime pas sa qualité. Mais Paul Biya n'aime pas ma qualité. Et voilà ma qualité là qui a fini par le faire tomber. C'est ça qu'il s'agit. Donc il faut arrêter. Vos récupérations là, non, arrêtez. Le peuple connaît ses leaders. Donc, peuple camerounais, vous qui êtes en Espagne partout, attendez-moi. Ah, j'ai oublié François Ier. Oh, François Ier, sorry, j'ai oublié. François Ier, pardon, j'ai oublié seulement ton nom. Toi, François Ier est venu à Genève avec le drone. Oh, j'ai vu la magie. François Ier est venu avec le drone. Donc, lui, il met le drone, il soulève. C'est comme ça pour repérer bien. Et vous dites que vous pouvez faire quoi face à un peuple comme ça? Non, vous ne pouvez pas. François Ier, c'est celui qui a arrêté les gars de Biya qui sont venus faire le passeport à comment on appelle encore le pays là? Ah, ça va revenir. Il les a arrêtés dans une chambre. Il faisait les passeports là-bas à 300 €. C'est François Ier qui les a arrêtés. Il était seul. Il les a arrêtés. Il a dit arrêtez ça. Les gars sortaient de Londres. Donc vous avez vu, le pays à terre, et on dit qu'il n'y a pas de passeport. Et les gars prennent les passeports, ils vont vendre ça dans les maisons. Ils vont vendre ça 300 €, 300 €. C'est ça. C'est François Ier. François Ier, mon frère, je te dis grand merci. Grand merci. Je t'ai vu à Genève avec le drone, mon frère. Il gars, il contrôle pour bien aller. Hey, vous êtes des magiciens. Avec ça, bien ne peut pas s'en sortir avec une génération comme ça. Ce n'est pas possible. Une génération déterminée. Attendez le jour que le président élu va sortir.
Quand l'opposant élu sort, on l'accompagne qu'à étudier. Ah, donc vous croyez que quand vous allez le libérer, là, c'est pour vous? Direction étudie. C'est direction étudie. Donc, mon frère, lancez-moi le Mutumbu. J'ai perdu l'inspiration. J'avais beaucoup de choses à vous dire. Mais parce que, après, les sardines m'ont dérangé, tout ça. Camerounais, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Bia. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Bia. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Bia. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, Ça, c'est du live, hein? Ça, c'est du live. Lève-toi pour chasser. Vous vous sentez le corps. Allez-y. lève-toi, lève-toi. Ça, c'est du live. Lève-toi J'ai pour demandé à chasser Amigas Bia. qui est à Côte d'Ivoire. Lève-toi, Je suis content de ce que tu fais à Côte d'Ivoire. lève-toi pour chasser Bia. Dans mon studio, c'est le mot. Lève-toi, lève-toi. On va pouvoir crier. Lève-toi C'est l'homme pour le plus chasser heureux. Bia. Je suis content. Lève-toi, lève-toi. Vous m'avez gâté. Vous avez fait le rêve de pouvoir crier, c'est réalisé. De chasser Bia à Genève. De chasser Bia en Europe définitivement. Allez, Bia, tu es où? On te chaîne. Elle est sur la chaîne. Manchester United vous chaîne. Le Cap-Vert vous chaîne. Cette télévision qui fait la haine chaîne. Le Cap-Vert est la c'est moi-même. Je peux me battre aujourd'hui. Je peux me battre aujourd'hui. C'est le Cap-Vert qui est. Et moi, je vais faire un concert. Je vais faire un concert dans tous les groupes. Avec la question de finish. Vous allez voir le Cap-Vert qui est système. Ouais. Camerounais, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Je salue mon ami Eric Teto aux États-Unis. Eric Teto à Salachou. Je salue Debbie Américain aux États-Unis. Serge Messani à Massonnière. Je salue mes amis Francis de Genève, de Lausanne. Je salue Victor Cour depuis les États-Unis, depuis l'Allemagne. Francis Messani à Massonnière. Parce que le commerce est vraiment réduit à Massonnière. La soirée, oui, comme ça. Le Cap-Vert qui est content. Le Cap-Vert qui est notre terrain. Camerounais, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Pour chasser Bia. Camerounais, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. La victoire du peuple camerounais. Lève-toi pour Le peuple chasser camerounais, Bia. le peuple de la diaspora. Nous Lève-toi, venons d'avoir la victoire. On a chassé le plus grand dictateur au monde. On a rapatrié pour Dieu. lève-toi, Il est lève-toi. arrêté rapatrié. Oui, Lève-toi pour nous chasser l'avons rapatrié. Bia. Les sans-papiers. Lève-toi, Nous avons lève-toi. rapatrié Bia. Lève-toi, Comme le sourire. Les gars, il faut danser. Faites ça, faites ça, faites ça. Le Cap-Vert est né. Le Cap-Vert est né. L'homme de l'hôtel intercontinental. C'est comme ça qu'on m'appelait. Camerounais, lève-toi. Camerounais, lève-toi. pour chasser Bia. Camerounais, lève-toi. Camerounais, lève-toi. Pour chasser Bia. Maman, je vous dis grand merci. Je vous dis grand merci. Le Cap-Vert vous dit grand merci. Le peuple camerounais vous est génial. Le peuple de la diaspora vous est génial. Vous êtes des magiciens. J'ai entendu, j'ai vu dans le Messenger, Cap-Vert Grillé, merci. Et une autre sœur qui habite Bordeaux. Il faut qu'il cherche son nom. C'est une sœur. Il doit chercher son nom, actuellement. Il faut appeler le nom de notre sœur.
qui est à Bordeaux. C'est de la Ruelle. Voilà, c'est de la Ruelle. La ville de Bordeaux. On s'est vu à Genève. Vous comprenez les gens qui se déplacent de Bordeaux pour Genève. Camerounais, lève-toi. Lève-toi comme cette femme. Camerounais, lève-toi. Lève-toi comme cette femme pour chasser Bia. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi pour chasser Bia. Il y a une marche le 8 juin. Camerounais, lève-toi. Lève-toi le 8 juin. Bien ne représente plus rien. Le vaccin que les brigadiers de l'État, brigade anti-Saturne ont reçu, donné par la combattante Flore de Berlin. Je vous injecte ce vaccin au Cameroun. Je vous injecte ça à distance. Le vaccin anti-FIA, le vaccin anti-calam. Sortez. Batingana vous dit de sortir. Batingana vous dit de sortir. Le commandant disait, vous demandez de sortir. Le commandant disait, vous demandez de sortir. Je vous dis de sortir, Camerounais. Allons finir le boulot que nous avons commencé ici en Europe. Allons finir ce boulot. Camerounais, lève-toi. Lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Bia. Camerounais, lève-toi. Lève-toi. Camerounais, lève-toi. Lève-toi pour chasser Bia.